Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé également un bon week-end. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de parler sur un thème assez particulier, assez spécial, parce que jusque-là je n'avais pas forcément eu à cœur de faire une vidéo sur un thème particulier. Donc il y a quelques instants où j'ai vraiment eu à cœur de faire la vidéo sur ce thème précis, que j'ai intitulé Les jouissances éphémères. Alors je répète le nom de cette nouvelle vidéo, donc qui s'intitule Les jouissances éphémères. Donc avant d'aller plus loin, je nous ai fait comme d'habitude, je nous ai pris des définitions pour essayer de comprendre ce qu'on appelle par jouissance et ce qu'on appelle éphémère. Donc les deux mots distincts en fait nous expliquent l'idée en fait de ce qu'on va appeler ensuite jouissance éphémère, parce qu'on ne pourra pas comprendre le titre tant qu'on n'a pas la définition des deux mots distinctement. Donc lorsque je pars dans la définition du mot jouissance, donc ça nous dit justement que la jouissance, donc c'est un plaisir que l'on goûte pleinement. Ça c'est la première définition. La jouissance est un plaisir que l'on goûte pleinement. La deuxième définition nous dit, donc la jouissance c'est l'action de se servir d'une chose et d'en tirer les satisfactions qu'elle est capable d'en procurer. Donc la deuxième définition de jouissance c'est l'action de se servir d'une chose et d'en tirer des satisfactions qu'elle est capable d'en procurer. Donc là, après avoir fait justement, avoir pris ces définitions, je voulais justement prendre des synonymes pour essayer de nous faire comprendre qu'est-ce que ça voulait dire précisément le mot jouissance. Je pense que les synonymes ici vont nous aider à mettre en place, en tout cas à nous rendre compte de ce que le mot jouissance veut dire en lui-même. Lorsque je cherche dans le synonyme du mot jouissance, je trouve beaucoup de choses. Donc j'ai trouvé synonyme du mot jouissance, donc j'ai trouvé plaisir, j'ai trouvé débauche, j'ai trouvé sensualité, j'ai trouvé bien-être, j'ai trouvé satisfaction. Donc j'en ai trouvé certains autres, mais j'ai plutôt pris ces quelques mots pour pouvoir illustrer ce qu'on va appeler ici le mot jouissance. Donc je répète les synonymes du mot jouissance. Donc il y a le mot plaisir, donc il y a le mot débauche, il y a le mot sensualité, il y a le mot bien-être, il y a le mot satisfaction. Et moi personnellement, j'ai aussi ajouté le mot volupté. Donc vous chercherez la définition du mot volupté pour voir ce que ça veut dire. En tout cas, c'est tout ce qui a trait à la sensualité et au plaisir sexuel. Voilà, dans le mot jouissance, en fait, moi j'ai rajouté le mot volupté. Et donc là, on va prendre la définition du mot éphémère. Donc lorsqu'on prend la définition du mot éphémère, ça nous dit éphémère, donc c'est ce qui est de courte durée, c'est ce qui ne vit pas longtemps, c'est ce qui ne vit qu'un jour. Voilà, je répète, donc éphémère, c'est ce qui est de courte durée, ce qui ne vit pas longtemps, ce qui ne vit qu'un jour. Et lorsque je cherche du coup les synonymes du mot éphémère, on trouve le mot passager, le mot temporaire, le mot momentané. Donc quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. C'est quelque chose qui est passager. C'est quelque chose en fait qui est sur le moment. Donc lorsqu'on prend maintenant la définition du mot les jouissances éphémères, donc c'est un plaisir qui va être passager. C'est un plaisir qui va durer un moment. C'est un plaisir en fait qui est là pour une courte durée. On va peut-être voilà se faire plaisir, on va avoir un certain plaisir dans différents cadres de la vie. Euh, voilà, donc jouissance, enfin je vous ai donné les définitions, donc là ça aura plutôt tendance à être dans l'ordre entre guillemets un peu sensualité, sexualité. Donc ce sera des satisfactions qu'on aura sur une courte durée pendant un moment donné, ça ne durera pas longtemps. Donc par là on entend donc les jouissances éphémères. Je nous ai pris quelques textes pour illustrer cela. Donc j'ai pris les textes dans le livre d'Ecclésiaste parce que je trouve que l'Ecclésiaste parle bien de ça. Avant de lire le texte d'Ecclésiaste, j'aurais aimé entrer un peu, faire comprendre qui était l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste était donc le roi Salomon. Le roi Salomon qu'on a dit justement être le roi qui était doté de la plus grande sagesse. Donc la sagesse de Salomon est connue partout dans le monde, hein, que les personnes aient un arrière-plan entre guillemets
christiano-centrique ou athée, peu importe, la sagesse de Salomon est vraiment connue dans le monde entier comme étant justement une sagesse qui était hors norme, une sagesse qui était vraiment, voilà, jusque-là, personne a eu cette sagesse que Salomon avait. Donc Salomon qui était roi, avait en fait disposé de tout ce qu'il voulait. Donc il avait pas mal de choses, sans parler des concubines, il avait beaucoup de concubines, il avait beaucoup de, voilà, de entre guillemets, femmes, épouses, concubines. Il avait toutes les richesses, voilà, qu'un roi, qu'un homme peut justement espérer avoir. Et sur la fin de sa vie, il écrira ce livre qu'on va appeler le livre des Ecclésiastes, en fait, qui est basé sur la réflexion de sa vie humaine. En fait, il va mettre en place en fait une réflexion sur tout ce qu'il a pu vivre, sur la conclusion qu'il va faire de tout cela. Donc dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2, ça nous dit « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que vanité ». Donc ici, pour commencer, donc Salomon a fait le compte rendu, on va dire, voilà, de sa vie, de son vécu. Il s'est rendu compte que voilà, il a bien vécu entre guillemets, il a fait ce qu'il fallait faire, mais à la fin de sa vie, sa réflexion, on va dire son côté conscient, sa conscience commence à le travailler, en faisant comprendre que voilà, il a vécu dans de la volupté, dans la sensualité, en tant que roi, dans les richesses, dans tout ce qu'on va appeler richesse, mais cela n'a peut-être pas rassasié ses jours, cela n'a pas forcément rassasié son cœur. Donc dans le chapitre 1er d'Ecclésias, c'est ce qu'on va voir. Il va dire, mais tout ce que j'ai vécu, en fait, ce n'était que la vanité. J'ai eu des femmes, j'ai eu des concubines, etc. Aujourd'hui, je trouve que tout ça n'était que vanité. On va ensuite lire l'Ecclésiaste 2 pour continuer dans cette même pensée. Donc l'Ecclésiaste chapitre 2 nous dit, ça c'est toujours Salomon qui parle, « Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaie la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que cela aussi c'était la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle ? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. » Déjà ici, Salomon met en place il dit quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'il dit que voilà, il a pensé pouvoir se livrer au vin. Quand on parle, ici, quand il parle de vouloir se livrer au vin, on va dire que ça sera le côté où il va vouloir expérimenter ce que beaucoup de personnes peuvent, à un moment donné, vouloir expérimenter, boire de l'alcool pour s'amuser, pour passer du temps entre copains, pour s'amuser, pour entre guillemets, je sais pas, j'ai pas forcément les mots adéquats là maintenant, mais pour faire la fête, festoyer et tout ce qui va avec. Donc c'est ce que Salomon nous a fait comprendre ici. Et il nous dit ensuite, je me suis lancé dans de grandes entreprises, je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Là, on s'arrête là. On voit maintenant Salomon nous présenter son côté matériel, nous présenter en fait ses richesses. Il va nous dire que voilà, il a fait en fait ce qu'il fallait. Il a planté des arbres, des vignes, etc. Donc, il avait des grands jardins, il avait des parcs qui contenaient des arbres fruitiers et tout ce qui va avec. Donc là, il nous parle maintenant du côté matériel, donc du côté financier qu'il avait, de ce qu'il a fait aussi justement de ses richesses. Donc c'est ce côté financier, ce côté matériel, en fait, il nous le présente en nous disant, voilà, j'ai eu un grand jardin, j'ai eu des jardins, j'ai eu des fruits, des arbres fruitiers, j'ai planté ça, ça, ça. Et je vous présente ça. Donc là, on va continuer, on va aller plus loin. Ensuite, il dit, je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que n'importe qui avant moi. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes. Donc là, maintenant, il commence à mettre en place, il commence à parler
plus précisément, il rentre dans le sujet. Il commence à dire, voilà, je me suis même fait, enfin, je me suis fait plaisir. J'ai eu à mon actif, en fait, des chanteurs, des personnes qui étaient là pour chanter pour moi, chanter à ma gloire, comme beaucoup de personnes aimeraient le faire. On voit dans certains pays, voilà, dont je tairai le nom parce qu'on n'est pas là pour faire des polémiques, où voilà, les présidents de la République vont avoir à leur effigie, on va dire, des chanteurs qui vont chanter à la gloire du nom du président de la République, des chanteuses qui vont danser à leur gloire. Donc Salomon avait il avait toute cette gloire-là. Donc là, il est en train de nous parler de cette gloire-là. Ensuite, il dit, donc je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes. Ok, ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Donc là, il commence à dire, j'ai aussi eu des concubines. Donc Salomon était un roi, il savait qu'en tant que roi, avec son argent, et éventuellement, il pouvait aussi acheter, entre guillemets, voilà ce qu'il voulait. Donc il a eu des concubines. Il nous dit ici qu'il a eu des concubines en quantité, en grande quantité. C'est comme aujourd'hui, voilà, un jeune homme aimerait avoir plusieurs copines, ça va peut-être faire l'objet de sa joie, l'objet de sa grandeur, l'objet de sa gloire. Ou peut-être aussi une jeune femme, vouloir avoir plein d'hommes, plein de petits copains ou voilà, de petits hommes à son égard. Peut-être que ça fera en elle, ça fera naître en elle une joie, peut-être une joie de conquérir. Les gens ont peut-être aussi cette envie d'être des donjons. Enfin, c'est peut-être aussi l'image qui est véhiculée par la société. Quand tu es un donjon, une donjon, tu es peut-être bien vu. Salomon avait tout ça. Donc il nous dit, voilà, j'ai eu des concubines. Voilà, j'ai eu tout ce qu'un homme peut vouloir. Je pense que voilà, la société nous dit, voilà, enfin, nous fait comprendre du moins que voilà, une personne qui va avoir à son actif plusieurs personnes, plusieurs conquêtes, c'est que forcément c'est quelqu'un qui a quelque chose de particulier. Ça, c'est enfin, la mentalité que certaines personnes dans la société peuvent nous faire croire. Ensuite, Salomon nous dit, je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Donc Salomon nous dit il pouvait convoiter. Il dit, je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il me demandait. Alors que les yeux, ça nous sert à regarder, ça nous sert à, voilà, à observer, à regarder, à plein de choses. Les yeux peuvent nous servir dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc Salomon, de par ses yeux, il a certainement convoité. Donc il dit, il ne s'est rien refusé d'avec ses yeux. Donc quand il a convoité une femme, il a fait d'elle sa concubine. Lorsqu'il a convoité, voilà, une femme qui était à son goût, il a fait d'elle sa concubine. Donc là, il nous dit justement, j'ai convoité. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. Donc lorsqu'aujourd'hui son cœur lui dit, bon bah Salomon, t'as envie de, entre guillemets, je vais être direct, t'as envie de coucher avec X personne, fais-le. T'as envie de coucher avec une autre personne, fais-le. Donc Salomon dit qu'il avait il n'avait privé son cœur d'aucun plaisir en fait. Il faisait ce que son cœur avait envie de faire. Ensuite il nous dit, en effet mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Là, sur la fin, Salomon nous dit, il a fait tout ça, il a réfléchi, il est rentré en lui, il s'est dit, mais en fait, tout ça en fait ne servait qu'à poursuivre le vent, le fait que j'ai voulu me faire grand, je me suis fait un nom, j'ai eu des concubines, j'ai eu des femmes, des chanteuses, je n'ai privé mon cœur d'aucun plaisir, mais aujourd'hui je me rends compte que en fait tout ça n'est que vanité. Donc ça c'est dans Ecclésiaste 2. Ensuite je vais finir par la conclusion. Ça sera donc Ecclésiaste chapitre 11 versets 9 à 10. Mais avant d'aller dans la conclusion, je voulais aussi parler simplement voilà, à des personnes, surtout à la jeunesse. On est aussi dans dans des sociétés qui favorisent, on va dire, on a accès à tout. Aujourd'hui, avec des réseaux sociaux, avec des sites, on peut avoir accès à beaucoup de choses. Donc, beaucoup de gens, selon ce qu'ils vivent, peuvent être amenés à faire X ou Y choix. Mais faisons le bon choix. Vraiment réfléchissons aux choix que nous faisons parce que tout choix a une conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Donc tout choix nous mène justement à une conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Je vais finir par Ecclésiaste 11, versets 9 à 10.
Donc ça, c'est Salomon qui, après nous avoir dit ce qu'il était, il nous dit ensuite, sur la fin, voici sa conclusion. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Donc là, il est en train de dire, marche comme tu veux. Toi qui es jeune, toi qui as envie d'avoir plusieurs copines parce que ça fait peut-être fun, ça fait peut-être, voilà, ça fait de toi peut-être un homme, peut-être ça fait de toi, voilà, tu as une gloire que les hommes te donnent. Il te dit, voilà, livre tes yeux, tes regards, fais ce que tu veux. Si tu as envie d'aller à gauche, va à gauche. Si tu as envie d'aller à droite, va à droite. Mais cependant, écoute la suite. Il te dit, jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Le conseil de Salomon ici est vraiment primordial pour beaucoup de personnes, qu'elles soient jeunes ou pas forcément jeunes. Mais je tiens vraiment à parler vraiment à toute la jeunesse parce que je suis jeune et tout le monde peut être confronté. Dans les moments de solitude, dans les moments où voilà, on vit des périodes un peu difficiles, où on a envie d'oublier voilà, nos souffrances, notre mal-être, etc., on peut être tenté à faire des choix qui peuvent nous conduire dans ce que Salomon a vécu. Donc à avoir plusieurs concubines, à avoir plusieurs copines pour les hommes, entre guillemets, à avoir plusieurs copains pour les femmes, entre guillemets, à aller de relation en relation, nous dire, voilà, moi j'ai souffert, j'ai plus envie de souffrir, donc je suis sur la défensive et je fais ce que je veux. Mais Salomon te dit que lui, il a fait ça. En fait, il a eu tout ce qu'il voulait. Son nom a été grand, il était dans une gloire, mais à un moment donné, lorsque sa conscience lui a parlé, il s'est dit, mince, qu'est-ce que tu as fait, Salomon? Mais en fait, tu as poursuivi tout ça. Même toutes les femmes que tu as eues, en fait, tout ça n'était que vanité. Parce qu'au fond, ton cœur n'était pas du tout heureux ni content de faire ça. Donc, je vais relire la conclusion. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Quand on dit éloigne le mal de ton corps, en fait, ton corps n'est pas une poubelle. Ton corps n'est pas un objet, voilà, ton corps en fait mérite aussi le respect, aussi bien que ton âme, ton esprit mérite le respect et la dignité, aussi bien ton corps aussi mériterait justement le respect et la dignité. Beaucoup de personnes diront, bah moi je me respecte, c'est pas parce que je veux faire ce que je veux de ma vie que ça veut dire que je ne me respecte pas. On n'est pas là pour juger, mais simplement, à un moment donné, pose-toi comme Salomon, réfléchis et pose-toi les bonnes questions. Parce qu'il dit à la fin, ce qui moi m'a vraiment intéressé, c'est éloigne le mal de ton corps. Aujourd'hui, tu peux faire cela. Tu peux aller de relation en relation. Tu te dis, voilà, t'es jeune, t'as le temps. En fait, il n'y a jamais le temps pour rien. Enfin, il n'y a jamais réellement le temps. Parce qu'en fait, il suffit qu'un jour, tu tombes, je sais pas, moi, sur une relation et là, tu chopes une MST. Pour ne pas aller plus loin, tu chopes le VIH. T'attrapes le VIH. Et là, mince, ta vie, elle est entre guillemets bousillée. Pourquoi? Parce que tu étais dans une, t'étais dans une démarche de tu veux faire ce que tu veux de ta vie. Ton corps t'appartient, les décisions t'appartiennent, mais sache que